vous prêtez à cet exercice. Peut-être qu'on voudra avoir un rapide commentaire de votre part sur la situation générale du pays après les élections du 20 décembre dernier, mais aussi les dispositions qui sont prises pour nous assurer que la sécurité des Congolais, de leurs biens, sera maintenue, contrairement à tous ceux qui pensent qu'il devrait y avoir de problèmes de sécurité dans les jours qui viennent. Vous avez la parole, Monsieur le Vice-Premier ministre. Merci, Excellence. Merci pour la parole. Je salue les chevaliers de la plume, les amis de la presse. Dans le même sens que vous l'avez abordé, je voudrais souligner que la paix règne sur l'étendue de la République, en dehors des zones engagées dans la guerre contre les terroristes rwandais qui occupent une partie du territoire de notre pays. Comme aussi mon collègue l'a dit, nous avons pris toutes les dispositions pour que la paix règne face à certaines menaces, tant internes qu'externes. En interne, nous avons des acteurs majeurs qui sont en collision avec les ennemis extérieurs. Si ceux qui sont à l'extérieur nous combattent de l'extérieur, je dirais la manifestation, c'est le M23 qui est chapeauté par le Rwanda. Mais en interne, il y a également des acteurs qui sont en connexion et qui veulent semer les désordres en incitant la population à poser des actes d'incivisme. Pour cette raison, nous, en tant que gouvernement, nous avons pris toutes les mesures. L'armée est mise en alerte au maximal, de même que la police, pour faire face à tout débordement. J'insiste, tout débordement. Nous n'allons pas établir un état martial, mais nous allons essayer d'être les plus fermes possibles pour faire face à tout débordement d'où qu'il vienne. Et c'est ici l'occasion pour nous d'en appeler à la population, d'être rassurés qu'il n'y aura rien qui va se passer dans les pays et qu'ils ne cèdent pas aux appels des sirènes. Nous demandons par la même occasion de la mesure et de la retenue à tous les acteurs politiques, parce que lorsque un acteur politique se lève un matin, appelle les gens de sa province, leur disant on ne pourra pas voler notre province, il commet une infraction. S'il y a des acteurs qui, à travers les réseaux sociaux, s'enferment dans leur maison et écrivent qu'ils sont encerclés par l'armée, il faut vous aider une infraction. Et ici, nous voulions attirer l'attention de tout le monde sur ces faits, et pendant cette période où l'ennemi extérieur devait s'aimer l'isolation dans les pays, la justice de notre pays sera active pour réprimer tous les actes qui sont contraires à la loi. Nous sommes engagés dans un processus démocratique. Il y a eu des élections et nous avons tous accepté de participer. S'il y a des contestations, c'est devant la Cour qu'il faut les amener. Je rappelle que nous avons tous accepté de faire les jeux, et ces jeux à des règles, nous devons suivre les règles jusqu'au bout. Quiconque a besoin de contester n'a qu'à saisir la Cour constitutionnelle ou les juges compétents pour exprimer sa désapprobation sur la manière dont les choses se sont déroulées. Faire les contraires, c'est marcher sur la loi, et là, on conduira l'État sur son champ de chemin. Parce que personne ne peut être au-dessus de la loi, personne ne peut intimider l'État. Et je répète, les dispositions tant visibles et invisibles sont prises pour maîtriser quiconque se mettra à vouloir envoyer le peuple congolais à la mort. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre, pour vos introductifs. On va passer à la série justement des questions et des réponses. Mais évidemment, vous avez suivi avec nous aussi les rapports de mission d'observation qui ont été faits par le 104 qui a parlé d'un processus, je disais tout à l'heure,
nous nous sommes assurés que toutes les personnes qui sont en mesure d'être candidats ou de vouloir voter le soient. Vous avez vu que nous faisons des élections qu'on a voulu inclusives. Pour la première fois, les Congolais de la diaspora ont voté. Vous avez suivi les rapports préliminaires des différentes missions. C'est dire que nous, comme gouvernement, nous avons évidemment noté qu'il y avait des points, des difficultés au niveau de la CENI. Et d'ailleurs, dans la première réaction que nous avions faite ensemble, on avait appelé la CENI à donner des réponses. Et bien avant de commencer ces décisions, j'ai parlé avec le gouverneur John et avec parce que vous tous vous aviez suivi un des cas qui a été largement mentionné, c'est le cas des glaciers qui avaient attaqué des développeurs incendiés parce qu'ils venaient de Djougou, ils voulaient rester ce jour-là. Et malheureusement, ce n'est pas là qu'il fallait voter. Il y avait des petites discussions, mais je dois vous garantir que la CENI, avec le gouverneur il avait pris des dispositions qui étaient de cette partie du pays et pour lesquelles les machines ont été engagées. D'autres machines ont été remplacées, ils ont pu voter dans la sérénité. Ce n'est qu'un exemple pour vous dire que les difficultés, là où elles ont été notées, elles ont été traitées et des réponses ont été données. Et vous suivez de manière régulière, nous suivons comme vous d'ailleurs, les communications que font la CENI pour communiquer sur la suite du processus. Ici, c'est vraiment nous assurer que toutes les dispositions sont prises pour que la population puisse attendre dans la sérénité les résultats qui vont arriver dans le jour ou dans les heures qui viennent au niveau de la CENI. On va commencer cette série de questions par M. Alain Waikani. Merci beaucoup. J'ai des questions, juste une question pour le VPM. Dans d'autres pays, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Chez nous, c'est la CENI, mais sous la coordination sécuritaire du ministère de l'Intérieur. Alors, monsieur le ministre, qu'est-ce qui s'est passé? On voit dans tout ce que le ministre venait de dire, des images qui nous parviennent de partout à travers la RDC, même à Kinshasa. Il semble qu'il y ait eu un problème de déploiement des éléments de la police. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été fait exprès. Comment les machines qui est censées être sécurisées par la police, de la CENI jusqu'au milieu où on devait voter, s'est retrouvé aux mains des politiciens, des personnes, individus? Est-ce qu'il y a eu des faillasses dans le système? Mais aussi, qu'est-ce qui justifie ces déploiements à travers les pays? Est-ce qu'il y a un problème? Vous avez déjà parlé une partie de ça. Voilà mes questions. Oui, merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les Congolais se sont montrés à des moments, à des endroits. Ils ont fait preuve d'incivisme parce que toutes les dispositions ont été prises. Nous avons voulu qu'il n'y ait pas d'incident et vous aurez constaté que les policiers déployés dans les différents centres de vote étaient non armés. C'était tout simplement pour qu'il n'y ait pas de dégâts, qu'on ne dise pas qu'on a tiré. Nous avons voulu un processus apaisé, non teinté du sang des Congolais. Mais il y a des candidats, certains candidats à la députation nationale qui, ici et là, ont commis des bévues. Certains ont été maîtrisés dans leur forfait par la police. Et vous devez avoir vu aussi les images qui circulent. Ça veut dire que la police a fait son travail. Concernant je voulais aussi dire, puisque vous avez dit comment les machines se sont retrouvées entre les mains des politiciens, et il faut ici souligner qu'il y a des images qu'on est en train de recycler aussi. On essaie d'exagérer. On prend les images des années 2018. Oui, des années antérieures, on les présente comme celles d'aujourd'hui. On prend les images qui se sont passées dans d'autres pays, on veut les adapter au contexte congolais, mais néanmoins, il y a eu quelques dérapages et qui ont été tout de suite maîtrisés. Alors, concernant la deuxième question, nous sommes un pays, un État souverain. Nous avons donc le devoir d'assurer la sécurité de nos populations. Concernant l'armée,
nous avons formé des milliers de soldats. Et le tout ne devait pas rester cantonné dans un même point. C'est dans un plan normal de l'armée qu'on est en train de dispatcher les troupes nouvellement formées pour qu'ils puissent sécuriser notre pays. La police, nous avons des raisons aujourd'hui de la renforcer parce que c'est elle qui gère la population au quotidien. Et là, il y a une alerte maximale, de sorte que les processus, puisque le processus va se terminer avec la proclamation des résultats, il faut que jusqu'au jour de la proclamation des résultats et même après quelques jours, la police demeurera toujours en alerte. Raison pour laquelle nous sommes en train de renforcer les points où il n'y avait pas assez d'effectifs. Par exemple, dans les Grands Katanga, nous avons déployé des milliers de policiers là-bas. Et nous sommes en train de déployer partout ailleurs pour que justement ce que vous venez de dire ne se reproduise plus et que la population soit sécurisée. Voilà, merci. On va prendre la question de Dadi Songozo. Merci. Deux petites questions. Nous avons suivi les vice-premiers ministres parler de contestation dans le cadre de contentieux pour les élections. Les candidats présidents qui projettent une manifestation demain, est-ce que c'est d'eux qu'il s'agit quand vous parlez de gens que vous n'allez pas permettre, à qui vous n'allez pas permettre de manifester? Est-ce que vous allez déployer les policiers pour les en empêcher? Première question. La dernière question, les élections ont eu lieu. On a vu les cartes d'électeurs. Certains étaient allés chercher des duplicata, ils n'ont pas eu. Ça, ce n'est pas dans vos attributions, ça c'est la CENI. On attend des cartes d'identité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez lancer un message aux Congolais pour qu'ils sachent que les cartes d'identité sont déjà disponibles et que ONIP est à pied d'œuvre pour leur octroyer cela? Merci. La carte d'identité existe bel et bien. J'en ai une que je pouvais vous... Vous n'en avez pas encore eu? Dans la salle, vous en avez déjà eu ou pas? Non, mais il y en a d'autres qui en ont. Certains non, parce que Pascal, vous en avez eu? Parce qu'on avait commencé un processus spécial VPM, excusez-moi, vous allez continuer. Lorsque nous avions terminé les briefings sur la carte d'identité, on avait convenu qu'on accorderait une faveur aux journalistes qui puissent en avoir. Donc si vous ne l'avez pas encore, on va s'organiser avec les services du VPM pour que tout le monde puisse l'avoir. VPM. Donc je voulais dire, la carte est bel et bien en circulation. Il y en a qui comme mon collègue et moi, nous en avons, et d'autres journalistes. Nous sommes maintenant en train de déployer les équipes pour procéder à l'enregistrement des masses. On enregistre des données. Après un petit délai, on vous donne votre carte gratuitement. Ce n'est pas à vendre. Alors, concernant votre première question, les manifestations telles que projetées pour demain, lorsque vous voyez les motifs, c'est contester les élections. Alors que, j'ai dit, nous nous sommes engagés dans un jeu qui a des règles. Nous devons respecter les règles jusqu'au bout. De sorte que s'il y a quelqu'un qui veut sortir des règles, il viole la loi et il trouvera les forces de défense et de la sécurité de notre pays devant lui. Je peux vous rassurer qu'il n'y aura pas cette marche-là. Tout simplement parce que ça ne cadre pas avec les contextes, ça ne cadre pas avec les processus, ça viole les dispositions légales qui prévoient que la contestation des résultats se fait devant la Cour constitutionnelle ou les tribunaux compétents. Et donc ici, il faut quand même faire un petit rappel parce que vous ne pouvez pas, je le disais il y a quelques jours à Mouléga justement, nous sommes dans un match. Vous ne pouvez pas quitter le terrain quand l'arbitre
n'a pas sifflé la fin du match. C'est aussi ça le fair play. Vous ne pouvez pas contester les résultats des élections alors que les résultats en question ne sont pas encore connus. Sur quelle base vous allez contester? Parce que la contestation voudrait, et c'est pour ça qu'on parle de contentieux, que vous veniez le moment venu opposer vos résultats si vous estimez que les résultats qui sont sortis ne sont pas conformes. Et donc ici, il ne faut pas mettre la charrue devant le bœuf. Encore que des possibilités justement des contestations sont prévues par la loi. Et d'ailleurs ici, je salue la prise de position que vous avez tous vue de différentes chancelleries ici qui appelaient les uns les autres à la retenue et à suivre les déroulés de la publication de résultats. Nous n'avions pas arrêté de vous alerter ici que beaucoup préparaient plutôt la contestation que les élections. Et là, nous sommes dans un processus, et c'est pour ça qu'il est important que vous tous vous puissiez regarder la différence que ces processus a des processus précédents. Moi, j'étais au G13, nous avions milité pour la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Est-ce que la CENI le fait ou la CENI ne le fait pas? Alors, il faudrait quand même que nous-mêmes, on ne s'autoflagelle pas, parce qu'ici, c'est la République démocratique du Congo, sans nous regarder des camps l'un dans l'autre. Évidemment qu'il y avait des difficultés, parce que ces 100 000 candidats, vous tous, vous avez voté comme moi, ça vous a pris 3-4 minutes, le vote. Mais regardez les files qu'il y avait, c'est tout à fait normal. Mais encore qu'ici, il faut noter que les Congolais ont fait preuve de beaucoup de patience. Les gens auraient voulu que les gens se battent devant le bureau, les gens auraient voulu qu'il y ait des incidents, mais vous étiez avec nous à Kinshasa ici. Combien d'incidents on a noté par rapport aux millions de Congolais qui s'étaient mobilisés, pour prendre l'exemple de Kinshasa. Et donc ici, il faut que les uns les autres, les opposants ou les autres candidats, considèrent que nous devons finir le processus, en tout cas jusqu'à la proclamation des résultats des provisoires. Et les moments venus, s'ils veulent recourir ou contester, qu'ils contestent suivant le voie légal tel que le VPM l'a dit tout à l'heure. On va prendre la question de Mme Gino Rehema. Et puis ce sera M. Jordan Maïnikine. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre. Devrais-je comprendre que votre message d'aujourd'hui, c'est pour dire non à la manifestation des opposants, la marche des opposants, vous ne l'autorisez pas? Deuxième question, nous constatons la militarisation de la ville de Lubumbashi. Pourquoi? Une dernière question, il y a eu des actes de vandalisme lors des opérations électorales, en fait du vote du 20 décembre dernier. Combien de personnes ont déjà été interpellées, des auteurs de ces actes de vandalisation? Oui, madame, je l'ai dit, la manifestation de demain a pour but de mettre à mal les processus électoraux engagés et le gouvernement de la République ne peut pas accepter cela. C'est logique. Leur démarche ne repose sur aucune légalité. Donc, il s'agit d'un acte désespéré des gens qui se sentent peut-être perdants, alors que la CENI n'a pas encore publié les résultats. Ils prennent les devants pour faire ce qu'ils ont toujours souhaité, c'est-à-dire contester et rendre le pays ingouvernable. Aucun gouvernement au monde ne peut accepter que cela se produise sur son territoire. Donc, nous n'allons pas nous laisser faire. Par rapport à la militarisation, je venais de répondre, madame, il ne s'agit pas de la militarisation, il s'agit du déploiement de nos forces armées sur l'étendue de la République. Je vous ai dit que nous en avons formé plusieurs. Il est maintenant temps de les positionner pour sécuriser nos territoires. Il ne s'agit pas d'une crainte quelconque, de quelque chose qui se produirait à Lubumbashi ou dans les Grands Katanga. Il s'agit du déploiement stratégique comme ça s'est fait dans toutes les armées du monde. Par rapport à ceux qui ont posé des actes de vandalisme, effectivement, il y en a qui sont aux arrêts. Et j'ai instruit qu'ils soient déférés devant la justice et je pense que leur procès aura lieu et vous serez informés. Son nombre de combien? Ben, je n'ai pas les chiffres exacts puisqu'on les arrête au fur et à mesure. Il y en a dont on a attrapé en flagrant délit, que je connais personnellement, et d'autres encore, il faudra qu'à la fin on me fasse un rapport pour que je sache ils sont au nombre de combien.
Et sur le même sujet, si je peux me permettre, vous avez suivi le président de la CENI lui-même, je pense, communiquer pour dire qu'au niveau de la CENI, il y aura des enquêtes. Il y aura des enquêtes qui seront diligentées en interne pour savoir ce qui s'est passé. Et ici, d'ailleurs, c'est l'occasion de dire que beaucoup des agents de la CENI sont pris pour cible par les hommes politiques de toutes parts, d'ailleurs. Parce qu'ils ont des rendez-vous avec des machines, parfois c'est des machines qu'il faut ramener, etc. Ici, il y a une grosse vigilance. Et l'essence même de la communication de ce jour, c'est non pas pour, comme vous aviez posé votre question tout à l'heure, c'est pas pour dire que la manifestation de demain n'est pas autorisée, mais c'est pour faire le point de la situation générale du pays. Ça, c'est la première communication du gouvernement après la tenue des élections. Donc, il était de notre devoir de venir fixer les Congolais dans le strict esprit de redevabilité tel que nous les faisons. Ici, il faut attirer l'attention des uns et des autres sur la nécessité pour tout le monde de respecter le matériel électoral et de veiller à la sécurité et l'ordre public. Pour l'exemple, il y a des mesures qui seront prises du côté du ministère de l'Intérieur, mais je pense aussi que du côté de la CENI, en tout cas, si nous devons nous référer à ce qui a été dit, il y a des conséquences qui seront tirées, notamment peut-être sur certains candidats. Et donc, l'idée ici, c'est de nous assurer que nous tous, finalement, nous fassions preuve de civisme, candidats, agents électoraux, etc. Ce n'est que de cette manière que nous tous, nous aurons concouru à avoir un jeu électoral assaini et propre. On va prendre la question de M. Maïnikini. Je voudrais ajouter quelque chose. Peut-être les gens ne font pas très attention. Dans la nouvelle loi électorale, il est prévu des sanctions pénales à l'endroit de toute personne qui porte entrave au bon déroulement du processus et surtout aux agents de la CENI. Ici, je voudrais demander à tout candidat qui se sent lésé de faire constater les faits par un OPJ compétent et, au moment opportun, saisir la justice. Sur le plan pénal, on peut obtenir même les dommages et intérêts sur base des actes que les uns et les autres auront commis, c'est-à-dire les agents de la CENI comme des candidats eux-mêmes. Il y a possibilité aujourd'hui de poursuivre chacun devant les juges pénals pour des faits commis pendant ce processus. Voilà, M. Maïnikini. Oui, merci pour la parole. Ma première question s'adresse au ministre de la Communication. Ça concerne la petite tension diplomatique qui règne entre la RDC et les Kenya après la création de l'alliance politico-militaire par M. Corneille Nangaa. J'aimerais savoir, puisque la RDC avait convoqué Georges Massafou, ambassadeur du Kenya en poste à Kinshasa, vous avez également rappelé les ambassadeurs basés au Kenya et à l'EAC. J'aimerais savoir, au moment où nous parlons, dans quel état se trouvent nos relations diplomatiques avec les Kenyans. Et nous avons entendu un communicateur de l'Union sacrée qui a appelé les Congolais à boycotter les banques kenyanes en RDC. Est-ce que le gouvernement partage cet avis? Et qu'en est-il du frère de Corneille Nangaa qui serait rappelé à Kinshasa? Et puis une petite question au ministre Peter Kazadi. En tant que patron de la sécurité du pays, est-ce que vous avez les chiffres exacts sur les nombres de machines à voter qui ont été détruites et est-ce que la sécurité a pu récupérer ces machines? Alors, je crois que toutes les questions devraient être destinées au VPM, Kazadi, parce que c'est lui qui avait reçu, non plus Georges Massafou qui avait déjà été rappelé, ou tout au moins qui avait fini son mandat, mais je pense les chargés d'affaires du Kenya. C'est le VPM qui l'a reçu, il pourra évidemment donner les réponses, mais ici c'est évident que nos relations, nous attendons des explications. Peut-être qu'après ces processus électoraux, il y aura besoin de clarification parce qu'il est hors des questions. Nous avons suivi tous le président Ruto dans ce qu'il disait, qui était, de notre point de vue, suffisamment grave. Ce n'est pas parce que les gens ont le droit démocrate de s'exprimer que vous devez donner l'impression que votre démocratie peut être le point de départ d'un mouvement rebelle. Et surtout pas le Kenya qui est impliqué
avec nous depuis les débuts autour du processus de paix qu'on appelle même processus de Nairobi. Donc, les moments venus, il y aura des conséquences qui seront tirées. Les premières mesures diplomatiques ont été prises. Je crois que je n'ai pas suffisamment d'éléments là-dessus. Peut-être que le VPM de l'intérieur, le moment venu, pourra donner des éléments. Mais bon, ici, il faut éviter qu'on aille dans la généralisation parce qu'entre États, il peut toujours y avoir des difficultés sur certains points. Mais est-ce qu'il faut déjà commencer à dire maintenant on boycotte les produits kenyans et il peut toujours y avoir, il ne faut pas donner le prétexte pour qu'il y ait des cas de dérapage. Et donc c'est des choses, c'est des questions diplomatiques qui pourront, le moment venu, trouvant des réponses, être dissipées. Mais ici, il faut s'abstenir d'aller dans cette forme de stigmatisation au risque de créer d'autres foyers de tension. Peut-être que le VPM qui avait reçu le chargé d'affaires pour lui notifier de la désapprobation du gouvernement congolais peut donner d'autres détails à ces sujets. Oui, je pense que vous avez presque tout dit. Nous avons effectivement convoqué les chargés d'affaires de la République de Kenya ici chez nous. Nous l'avons reçu au nom du gouvernement de la République pour exprimer au gouvernement kenyan notre désapprobation par rapport à ces groupes rebelles qui a pris naissance sur les territoires kenyans. Et cela, d'autant plus que nous sommes d'abord membres des Nations Unies. Il y a des règles qui régissent nos États. Aucun État ne peut servir des bases arrières à un groupe pour déstabiliser un autre. Et aussi, nous sommes membres de l'EAC, là également. Ce fait-là est interdit. C'est-à-dire que sur le plan légal, nous sommes en droit de nous inquiéter qu'un pays voisin, un pays ami, un pays qui joue un grand rôle dans la recherche de la solution dans les conflits qui sévissent à l'est de notre pays, que ce soit ces pays-là qui laissent naître sur son sol un mouvement armé et qui résout d'attaquer notre pays militairement. Donc nous avons exprimé notre désapprobation et, comme mesure secondaire, nous avons rappelé des ambassadeurs au Kenya et auprès de l'EAC. La réponse du président Ruto ne nous a pas plu non plus, mais néanmoins, il a dit qu'ils étaient disposés à ouvrir des enquêtes pour savoir ce qui s'est passé. Il s'agit là d'une brèche que nous pouvons exploiter pour en savoir un peu plus. Pourquoi est-ce que ces faits-là s'est passé sur les sols kenyans? Par rapport au boycott, je pense que mon collègue a déjà répondu. Et nous n'avons pas rompu nos relations diplomatiques avec les Kenyans. Il faut donc avoir de la mesure et ne pas aller au-delà de ce qui est concevable. Par rapport à Nanga rappelé, mais je rappelle le gouverneur tous les jours ici. Il n'y a pas que Nanga qui est rappelé, j'ai rappelé aussi le gouverneur du Sud, Ubangi, pour consultation. Je les fais régulièrement. Pourquoi est-ce que les rappels de Nanga à Kinshasa doivent poser problème? Et ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Nanga est rappelé ici. C'est dans le cadre purement du travail que nous l'avons rappelé ici. L'idée sur le nombre de machines détruites, je ne le saurais pas, d'autant plus que je ne suis pas le comptable des machines, mais je suis responsable de la sécurisation des machines. C'est la CENI qui peut nous dire combien ont été détruites, mais nous, notre rôle, c'est de sécuriser ces équipements qui ne sont pas à notre disposition, qui sont du matériel de la CENI, mais nous accompagnons la CENI sur le plan sécuritaire. Alors peut-être qu'il faudra reposer la question au Bossolo ce soir pour demander à la CENI s'ils ont déjà un rapport circonstancié des cas des machines qui ont été touchées. On va prendre la question de M. Oscar Mbal. Et puis ce sera Jacques Moulouma.
Merci pour la parole. Joyeux Noël, Excellence. Merci. Ma question est partie d'un constat. Depuis le début de la campagne et surtout pendant cette période de vote, nous avons constaté sur le terrain l'absence des autorités politico-administratives par rapport à leurs charges. Moins de ministres sont en train de travailler. J'ai fait allusion ici à Kinshasa, par exemple. Quand vous sillonnez la ville devient de plus en plus sale. Personne pour s'en occuper, des immondices à gauche et à droite. Même chose à Lubumbashi et dans d'autres coins de la République. Je voudrais savoir qu'est-ce qui expliquerait cela, parce que les ministres n'ont pas démissionné, les gouverneurs non plus, les autorités politico-administratives. Mais on sent une certaine absence, une certaine léthargie dans l'accomplissement de l'action publique. Bon, écoutez, c'est votre constat, parce que pour ce qui nous concerne comme gouvernement, le vice-premier ministre, il est là. Je crois qu'il n'a fait presque qu'une semaine de campagne, parce qu'il était occupé à décharge de l'État. Vous savez que la campagne électorale est une période qui est connue à l'avance. C'est une période qui dure un mois. Nous l'avions dit ici, parce qu'il y avait un faux débat autour de la compatibilité ou pas des membres du gouvernement, candidature, etc. Il y a des dispositions qui ont été prises pour assurer le fonctionnement optimal. Pour ce qui concerne du gouvernement, nous pouvons répondre. Mais pour ce qui concerne la ville, je ne sais pas si le vice-premier ministre a une réponse à donner à ce niveau-là, mais pour ce qui concerne le gouvernement, toutes les dispositions ont été prises pour que l'appareil étatique ne puisse pas être paralysé. L'absence des autorités administratives, je dirais non, puisque l'État continue à fonctionner. Mais ce n'est pas parce que la ville n'est pas entretenue que cela signifie qu'il y a absence de l'autorité administrative. Les autorités sont là, elles fonctionnent.